Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu demeure sur vous et que sa main soit étendue sur vous en tout temps, en tout lieu, qu'il ne manque pas de vous bénir et de vous préserver. Ce soir encore, nous sommes heureux de vous retrouver afin que nous sommes ensemble, nous puissions communier, alléluia, dans la présence du Seigneur, car la Bible déclare, il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Et nous sommes ensemble unis à travers les ondes, à travers les réseaux, et nous pouvons ensemble échanger et parler la parole du Seigneur, alléluia. Sois de l'homme à toi, ma fille Annick, que la grâce de Dieu repose sur toi, sois bien destinée, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide. Nous sommes à notre temps d'enseignement, alléluia, entre les mains du Seigneur, alléluia. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur nous fera du bien. Shalom à toi, mon Dieu, merci. Que le Seigneur te bénisse. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, mon reine. Que le Seigneur te localise de ta position. Et que ce soit chacun de nous encore puisse recevoir des instructions de Dieu afin de pouvoir être éclairé. Car être dans la présence du Seigneur est une bénédiction. Et je prie que ce temps de jeûne, ce temps où nous rentrons dans la présence du Seigneur, que Dieu visite quelqu'un, que Dieu éclaire une personne, que Dieu oriente quelqu'un. Que ce temps-là soit un temps dans lequel le Seigneur te visite, te restaure et t'accorde de voir sa gloire. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment. Shalom à ton moment, Gigi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois bien, ma fille Emmanuela. Que la grâce du Seigneur te localise et te visite. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant qui vient nous bénir, qui vient encore nous parler par sa parole. Nous te bénissons, Père, et te rendons grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence parmi nous. Car nous savons que tu es là. Car la vie là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Que je bénis ton nom, parce que nous soyons ensemble. Seigneur Dieu, à travers ces ondes, à travers ces réseaux, pour communier ensemble. Bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de cette parole. Que chacun retourne édifié, restauré, visité par la puissance de Dieu. Père, nous sommes en train d'enseigner sur un thème sorti de l'esclavage. Je prie que durant tous ces jours qui vont s'écouler et tous les enseignements qui vont être donnés, qu'une personne reçoive la restauration, que quelqu'un reçoive la délivrance et qu'il sorte du goût dans lequel il se trouve. Bénis ton moment, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Alléluia. Shalom à toi, ma fille Sylvia. Sois bien, maman Nina. Que Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur ne manque pas de vous visiter en cette soirée. Alléluia. Hier, nous avons terminé notre enseignement sur sort de l'esclavage. C'est le thème de la semaine, sort de l'esclavage. Parce que nous devons sortir de toutes sortes d'esclavage. Et nous avons essayé d'expliquer, alléluia, qu'est-ce que l'esclavage. Nous avons parlé d'asservissement, de servitude. Nous avons parlé de dépendance, alléluia. Alléluia. Et cela nous amène à marcher hors de la voie de Dieu. Nous avons dit, lorsque nous sommes sous esclavage, nous sommes contrôlés par une personne, par une entité, et qui gouverne notre vie, et qui fait que nous n'avons pas la liberté d'agir comme nous voulons, alléluia. Mais ce soir, je crois que le Seigneur te guidera. Et il dit, le verset que nous avons pris, le thème d'hier, il dit, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et je prie que l'Éternel te donne, à travers ses enseignements, la force de résister à toute forme d'esclavage et de sortir de ce gouffre-là. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse tous, alléluia, vous qui venez de nous prendre en marche, alléluia. Ce soir, notre thème va s'articuler autour de qu'est-ce qui fait que nous sommes sous esclavage ou que nous demeurons dans l'esclavage. En donnant ces éléments-là, ça fait que nous comprenons et nous voyons les éléments qui nous conduisent à être sous esclavage, afin d'éviter, alléluia, de ne pas être sous esclavage, alléluia. Donc nous sommes au deuxième jour de notre enseignement. Et pour ce faire, nous allons lire un passage, Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Et nous allons voir comment on se met sous esclavage. Parce qu'on peut être libre, mais nous-mêmes, on peut se mettre sous esclavage, alléluia. Luc chapitre 15, verset 11, il est écrit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de ce qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé,
partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant en temps lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me livrerai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et la terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là, alléluia, pour aujourd'hui par rapport à la lecture, parce que nous revenons dessus quand nous parlons des solutions. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous demeurons sous esclavage? Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a libérés. Christ nous a délivrés. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous parlons d'être encore sous domination des démons, sous domination des sorciers? Comment aujourd'hui encore, on oublie de chasser des démons? Aujourd'hui encore, on oublie de faire des cris d'âme. Pourquoi? Alléluia. C'est ce que nous verrons ce soir. Alléluia. Et quand nous avons ce passage-là, voici un jeune homme qui habitait dans la maison de son père. Il était libre, n'est-ce pas? Il était libre. Il avait tout à sa disposition. Il avait tout ce qu'il fallait. Alléluia. Et la Bible déclare que un matin, il dit à son père, donne-moi la part de mes biens pour que je puisse aller moi-même prendre le contrôle de ma vie. Alléluia. Le premier élément qui nous amène à demeurer sous esclavage et que nous mettons en esclavage, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. Quand on veut notre indépendance. Alléluia. On veut quitter sous le couvert de Dieu. On veut se débrouiller seul. On veut dépendre de nous-mêmes. Alléluia. Voilà le premier élément qui amène à demeurer sous esclavage. Voici quelqu'un qui était sous la coupole de son père. Et la Bible, il était le plus jeune. Donc, il n'était pas expérimenté. Il n'avait pas la capacité de gérer. Il n'avait pas la capacité de s'en sortir seul. Et il dit à son père, donne-moi une part, donne-moi mes biens, mon héritage, pour que moi-même je puisse gérer mon bien. Moi-même je puisse prendre en charge ma vie. Et son père, sans objection, lui a donné le bien qui lui revenait. Et il va s'en aller. Alléluia. Il va s'en aller avec ses biens. Il va prendre son indépendance. Et en prenant son indépendance, cela va causer des dommages dans sa vie. Il n'était pas encore prêt. Alléluia. Vous savez, chaque chose a son temps. Il y a un temps, Dieu permet que nous ayons des choses. Mais la précipitation et vouloir prendre son indépendance rapidement nous cause beaucoup de dégâts. Mais le premier élément que je vais révéler, c'est d'abord l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il voulait se libérer de son père. Il voulait quitter dans la maison de son père pour aller se prendre en charge lui-même. Mais lorsqu'il va, en peu de temps, il va dilapider tous les biens qu'on lui avait donnés. Et en le dilapidant, il va se trouver dans une situation qui va le conduire dans l'esclavage. Sinon, il n'était pas esclave. Il était homme libre. Il était riche. Il avait les moyens. Mais comment un homme libre, comment un homme béni, comment un homme qui est riche, comment un homme qui est stable, comment un homme qui a la paix, un homme qui a la quiétude peut se retrouver sous esclavage? Logiquement, il devait se développer. Mais parce que cet homme-là a voulu prendre son indépendance, il a voulu se défaire de la couverture de son père. Et plusieurs d'entre nous, nous voulons sortir de la couverture divine. Mais le danger, quand tu sors de la couverture divine, tu es exposé au monde des ténèbres. Tu es exposé au monde satanique qui va détruire ta vie. Et forcément, tu seras esclave. Donc nous sommes esclaves parce que nous voulons nous-mêmes prendre notre vie en charge. Nous voulons contrôler notre vie. Nous voulons nous-mêmes nous en sortir de nous-mêmes. Alors que tu ne connais pas demain. Alléluia. Tu ne connais pas demain. Et l'enfant prodige, regardez l'esclavage qu'il va vivre. L'homme qui dormait sur des lits, l'homme qui avait des serviteurs, l'homme qui avait des servantes, qui avait tout à sa disposition, va se retrouver dans un endroit où il va être quoi? Gardien de champ.
gardien de porc. Vous voyez le parallèle, comment les choses ont changé. Un héritier se retrouve gardien de porc. Parce qu'il a voulu prendre son indépendance. Il a voulu se départir de Dieu. Il a voulu quitter la présence de Dieu. Et plusieurs, c'est ça notre problème. Nous sommes sous esclavage des démons, des sorciers, parce que nous voulons réussir seuls. Nous voulons prendre notre vie en main. Nous voulons tout faire nous-mêmes. Tu as un projet, Dieu n'est pas, tu ne veux pas que Dieu contrôle ton projet. Toi-même, tu te lèves. Toi-même, tu fais des activités sans Dieu. Tu veux te gérer seul. Tu veux suivre ta propre voie. Tu veux suivre ton propre chemin. Voilà où nous tombons sous esclavage. Alléluia. Et regardez l'esclavage qui va vivre. La Bible déclare, une grande famine va s'ériger dans la ville. Il va commencer à se trouver dans le besoin. Quand vous êtes sous esclavage, vous êtes dans le besoin. Quand vous êtes sous esclavage, vous êtes dans le besoin, vous êtes dans le manquement. Car c'est ce qu'on vous donne que vous prenez. On vous donne le minimum. Même pas le minimum, le peu. Alléluia. Et la Bible déclare que ce qui est bizarre, regardez, on dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Donc il voulait manger mais la nourriture des porcs. Chrétien, quand vous voulez prendre votre indépendance de Dieu, la souffrance gagne votre vie. Quand vous voulez vous-même réussir, vous voulez faire vous-même des choses sans Dieu, vous souffrez. Prendre son indépendance de Dieu, c'est marcher sans l'autorisation, suivre des voies sans Dieu. Parce que tu me diras, mais je vais à l'église. L'enfant pour dire, il a pris ses biens, il est parti. Mais moi, je suis chrétien, je demande la santé de Dieu, tu es sûr. Prendre son indépendance, je vais l'expliquer maintenant devant terre à terre. Tu veux te marier? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as consulté Dieu pour t'orienter? Est-ce que ce mariage-là est sous le contrôle de Dieu? Tu veux travailler? Est-ce que c'est sous le contrôle de Dieu? Tu veux déménager? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Parce que l'indépendance, c'est quoi? C'est vouloir être libre dans ses décisions, libre dans ses choix, libre dans sa pensée, libre dans ce que tu veux entreprendre, sans que quelqu'un te donne une directive. Voilà d'où nous subissons la domination des démons et des sorciers. Tu es sous esclavage. Tant que tu voudras prendre ton indépendance de Dieu, tu souffriras et tu passeras par des problèmes. Au contraire, tu dois être sous le contrôle de Dieu. Car la Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tant que tu seras sous le contrôle de Dieu, sous la protection de Dieu, tant que Dieu va te gérer, tu réussiras. Mais l'enfant prodigue, il a pris ses biens, il a pris son indépendance, il a pris sa vie en main. Il dit, moi je n'ai pas besoin de Dieu, moi je n'ai besoin de personne, moi seul je peux réussir. Et ils sont nombreux comme ça. Moi je n'ai pas besoin de quelqu'un, je suis intelligent, je suis intellectuel, je suis allé à l'école, je suis jolie, je suis belle, j'ai des relations. On ne parle pas de Dieu. Souvent on pense que Dieu nous contrôle, mais nous faisons notre volonté. Parce que nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien avec Dieu. Nous avons pris notre dépendance. Nous sommes indépendants. Nous faisons ce que nous voulons. Nous allons où nous voulons. C'est ça l'indépendance. Nous ne consultons pas Dieu. Parce que quand tu es indépendant, tu es libre. Quand tu vis chez tes parents, quand tu vis chez ton père, est-ce que tu peux rentrer à l'heure que tu veux? En tout cas, une famille normale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles en griffe qui ne sont pas normales. Alléluia. Parce qu'un enfant que tu éduques, un enfant que tu nourris, ne peut pas rentrer à l'heure qu'il veut dans ta maison que tu payes. Ne peut pas rentrer à l'heure qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et puis, tu acceptes. Mais là, c'est la modernité aujourd'hui. Ça, c'est les parents de ce siècle, où les enfants commandent les parents. Voilà pourquoi les enfants ne réussissent pas. Voilà pourquoi les blocages sont dans la vie des enfants. Parce que les enfants sont dans la maison de leurs parents, et puis ils sont indépendants. Et puis, c'est eux qui contrôlent, ceux qui décident ce qu'ils vont manger, ceux qui décident ce qu'ils ne veulent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils marchent comme ils veulent. Et aujourd'hui, les problèmes que l'homme subit, l'esclavage que nous subissons, les problèmes que nous rencontrons, c'est parce que nous voulons prendre notre dépendance. Nous ne voulons pas être contrôlés par Dieu. Nous voulons faire tout de nous-mêmes. Nous voulons marcher selon nous-mêmes. Nous laissons la parole de Dieu et nous faisons ce que le monde nous dit. Voilà pourquoi nous souffrons. Aujourd'hui, on a commencé à développer des termes, développer des choses qui ne sont pas bibliques et qui sont devenues le baromètre des chrétiens. Mais si Dieu n'est pas au centre de ta vie, si tu laisses la parole de Dieu, si tu laisses Dieu à côté, Dieu ne te met pas dans ton affaire. Dieu ne peut pas t'obliger à rester son chemin. La preuve, il dit, je mets la vie et la mort, choisis la vie. Dieu n'oblige personne. Il a pris son indépendance. On a vu ce qui est arrivé.
Chrétien, reste dépendant de Dieu. Mais nous le verrons devant, alléluia. Ne cherche pas à faire ta propre volonté, à suivre ton propre chemin. Car en le faisant, tu te mets sous esclavage. Est-ce que tu as demandé à Dieu avant de poser une action? As-tu demandé à Dieu avant d'entreprendre? Quand tu es indépendant, tu n'as pas besoin de la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui paye sa maison, est-ce qu'il a besoin de ses parents pour poser des indications? Il fait ce qu'il veut. Mais quand tu habites chez tes parents, c'est eux qui te gèrent. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle. Quand tu habites chez tes parents, c'est eux qui te gèrent. C'est comme une femme, quand tu n'es pas marié, tu peux sortir quand tu veux, aller où tu veux. Mais quand tu portes le nom madame, tu changes. Tu as dit que tu n'es plus indépendante. Alléluia. Tu ne peux plus aller en boîte de nuit comme tu veux, même si certains le font, sans l'autorisation de ton mari. Parce que maintenant, tu es madame, tu as des enfants. Donc les obligations font que tu es dépendant maintenant. Alléluia. Dépendant, alléluia, d'une vie nouvelle que tu as. Et tu dois adopter une nouvelle attitude pour te permettre de réussir dans ce que tu fais. Mais aujourd'hui, les gens sont sous esclavage et ne réussissent pas. Parce que pendant que ils se mettent maintenant sous un joug divin ou même de Dieu, ils veulent être indépendants. On veut être chrétien et puis faire ce qu'on veut. On veut être chrétien et marcher et suivre le monde. On veut être chrétien et vivre la vie du monde. On veut être chrétien et insulter des gens. On veut être chrétien et mener une vie mauvaise. On veut être chrétien et aller chez féticheur. On veut être chrétien et aller chez marabout. On veut être chrétien et faire des choses mondaines. Voici comment être indépendant. Alléluia. C'est pour la Bible déclare. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Il dit, si tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. L'indépendance que tu veux prendre ne t'arrangera pas. Parce que Dieu connaît l'avenir. Dieu sait où tu dois aller. L'enfant prodigue, il a souffert. Il a tout perdu. Quand tu prends ton indépendance de Dieu, tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta dignité. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre tout ce que tu as. Alléluia. Tu vas perdre ce que tu as. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, ne prends pas ton indépendance de Dieu. Si tu prends l'indépendance de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas vivre une vie de joie, une vie de grâce. Parce que dehors, il y a des loups qui t'attendent. Dehors, il y a des démons qui sont prêts à t'influencer. Satan rôde comment chercher à t'influencer, comment chercher à te dominer. Mais quand Dieu, tu es sous lui, tu avances. On va lire un second passage. Alléluia. Non, on va pas le lire, mais on va le paraphraser. D'où vient l'esclavage de l'homme? D'où vient la domination sur l'homme? C'est qui était où? Adam et Ève. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève ont été sous esclavage, ont été sous domination? Ils ont voulu prendre l'indépendance. Lorsque la Bible déclare que Satan va dire, Dieu va dire à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, mais celui-là, vous n'en toucherez pas. Le jour où vous en mourrez, vous en mangerez, vous mourrez. Satan vient dire à la femme, c'est faux. Si vous mangez, vous ne mourrez point. Vous allez devenir comme des dieux. Vous allez devenir indépendants. Donc, c'est l'indépendance qui a poussé l'homme à manger le fruit, la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez? Le jour où vous allez manger là, Dieu sait que vous allez devenir comme des dieux. Vous allez devenir comme ceci. Quelqu'un te dit, si tu quittes ton frère là, si tu quittes la main de ton frère, toi aussi tu vas grandir, toi aussi tu vas faire tes affaires. Tu travailles dans une entreprise. On dit si tu démissionnes, toi aussi tu vas faire ton activité, tu vas marcher. Tu prends ton indépendance, oh tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prête. Adam n'était pas prêt à prendre l'indépendance. Ils ont mangé le fruit, la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons ce qui s'est passé après. Comment l'homme a souffert. Comment l'homme a été sous esclavage, sous domination. Parce que l'indépendance qu'il a voulu se départir du contrôle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a chassé du jardin. Or, dans le jardin, il était protégé. Dans le jardin, il avait tout à sa disposition. Dans le jardin, il était comblé. Mais maintenant, si tu prends ton indépendance, tu es libre. L'homme a pris son indépendance de Dieu. Et on a vu ce qui s'est passé. Comment le diable a saisi l'occasion pour dominer l'homme pendant plusieurs décennies. Donc la première des choses,
qui fait que nous sommes sous esclavage, que nous demeurons dans l'esclavage, c'est le fait de vouloir notre indépendance, notre liberté de Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons. Tu es chrétien, tu veux marcher comme tu veux. Tu es chrétien, tu veux vivre comme tu veux. Tu es chrétien, tu veux faire ta propre volonté. Tu es chrétien, tu veux suivre tes penchants. Tu es chrétien, tu veux suivre tes désirs. Tu vas être sous esclavage. Car on a dit quoi? L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc ce que tu entreprends, ce que tu mènes comme action va avoir triomphé de toi. Chrétien, faisons la part des choses. Cherche Dieu. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu diriger ta vie. C'est bon l'indépendance. Mais se départir de Dieu, ce n'est pas bon. Mais tu me diras, prophète, moi je suis à l'église. Donc je n'ai pas pris mon indépendance. Si tu as pris ton indépendance, as-tu consulté Dieu avant de mener une action? As-tu consulté Dieu avant de faire telle chose? Parce que être indépendant, c'est être libre. Libre de ses mouvements, libre de ses actions. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, vous n'êtes pas indépendant. La preuve, dans le contrat, quand vous travaillez dans une entreprise, on vous dit que vous n'avez pas le droit de travailler pour une autre entreprise. Vous n'avez pas le droit de faire la même activité que l'entreprise. Mais pourquoi on le dit? Parce que vous devez être sous contrat et vous êtes sous domination. Je caricature. Le jour, vous ne voulez plus, alléluia, être dans l'entreprise, vous êtes obligé de démissionner pour aller dans notre entreprise. Tant que vous êtes sous contrat, tant que vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez aller ailleurs. Mais quand vous voulez prendre votre indépendance de l'entreprise, vous allez perdre des grâces, perdre des opportunités, perdre des choses, alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si physiquement, être dans l'entreprise, alléluia, implique des règles, implique une obéissance, implique de perdre une liberté. Quand on travaille au privé, prenez ceux qui travaillent au privé, ils ne vont pas en retard au travail. On dit 8 heures, 8 heures. Bon, il y a des entreprises sérieuses, il y a des entreprises privées où les gens peuvent tricher. Mais les entreprises où on prend 4, où on met la 4 pour rentrer, quand tu ne viens pas, on coupe ton salaire. Tu es obligé d'être à l'heure. Mais pourquoi? C'est une règle établie. Tu es sous compté, même quand tu as sommeil, tu te lèves pour partir. Alléluia. Parce que tu es sous domination. Alléluia. Mais quand tu prends ton indépendance, quelqu'un qui fait ses affaires, ses propres affaires, il est indépendant. Il peut aller au travail quand il veut, à l'heure qu'il veut, où il veut. Il est indépendant, n'est-ce pas? Il est libre. Mais quand son affaire tombe, il tombe aussi. Mais quelqu'un qui est sous domination, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, quand il y a un problème, tant qu'il est sous contrat, l'entreprise doit prendre soin de lui. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a une situation, tant qu'il n'est pas renvoyé, tant qu'il n'a pas été écarté de l'entreprise, même s'il y a une situation, il va avoir son salaire, ou il va avoir le demi-salaire. Parce que l'entreprise a pour obligation de prendre soin de lui. C'est pareil. Quand Dieu est le maître de votre vie, quand Dieu contrôle votre vie, quand vous n'êtes pas indépendant et que vous êtes Dieu, Dieu veille sur vous, Dieu vous protège, Dieu vous garde. Parce que Dieu a pour obligation, parce que vous êtes sous lui, sous son contrôle. Votre vie est entre ses mains. Mais quand vous quittez la présence de Dieu, vous êtes libre, alléluia, de faire ce que vous voulez. La preuve, quand l'enfant prodigue est parti, il a commencé à souffrir. Quand Adam et Ève ont sorti du jardin, on a vu comment l'esclavage les a gagnés, comment ils ont été influencés, comment ils ont été dominés. Donc pour vous dire une chose, l'indépendance vis-à-vis de Dieu est dangereuse. Et peut nous coûter beaucoup de choses. Et je vais caricaturer aussi pour prendre la vie physique. Même l'indépendance dans la vie physique, il faut lire dans le temps pour chercher son indépendance. Tu travailles dans une entreprise, je parle à quelqu'un, et tu veux faire des affaires. Tu veux être ton propre chef. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es apprêté? Parce que souvent, on suit le mouvement. On suit le mouvement. On veut être libre. Oui, la liberté est bonne. Mais une liberté qui n'est pas entretenue, une liberté qui n'est pas régie par des lois, devient du libertinage. Devient du libertinage. La liberté doit être encadrée. Et quand on a un Dieu, on est libre, mais Dieu nous encadre parce qu'il met des règles pour que nous puissions marcher dans la voie indiquée. Mais quand vous êtes libre seul, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Alléluia. Je prends l'exemple d'un jeune homme qui a 18 ans et qui s'en prend sa propre maison. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il aura une vie dépravée s'il n'a pas été bien éduqué. Pas parce qu'il le veut,
Mais la liberté fait que tu peux rentrer quand tu veux, sortir quand tu veux. Il n'y a pas de quelqu'un pour te contrôler. Tu peux rentrer à minuit, tu peux sortir à 2 heures du matin. Tu es le maître de ta vie. Et quand tu es le maître de ta vie, tu tombes sous esclavage, tu tombes sous domination, tu tombes sous des choses qui vont te contrôler, qui vont t'influencer. Alléluia. Qui vont t'influencer. Une indépendance doit être contrôlée. Mais la meilleure indépendance, c'est être sous le contrôle de Dieu. Être sous la couverture divine. Et Dieu va te montrer le chemin. Dieu va te montrer ce qu'il convient pour ta destinée. Vouloir prendre son indépendance de Dieu, c'est s'exposer à toutes sortes de maux. On a vu Saül, quand vous lisez Samuel. Lorsque Samuel va lui dire, quand tu vas dans la ville, dévoue tout par interdit, ne fais rien, ne touche à rien. Mais Saül voulait prendre son indépendance. Il n'est pas prophète. Il dit comme le peuple le presse. Comme le peuple le pressait, il a pris l'indépendance, la liberté de faire le sacrifice, la liberté de faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire. À cause de cela, Dieu l'a rejeté. Quand vous voulez être libre de Dieu, vous voulez faire des choses que Dieu ne vous a pas de faire, vous subissez beaucoup de problèmes et de situations. Et beaucoup de gens passent par des difficultés parce qu'ils veulent être indépendants de Dieu. Ils veulent faire les propres volontés. Ils veulent suivre les propres chemins. Vous imposez à Dieu votre volonté. Nous imposons à Dieu notre volonté. C'est une indépendance. Imposer à Dieu ta volonté, c'est être indépendant. Seigneur, c'est ce que je veux. Seigneur, je veux telle situation. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ont beaucoup de problèmes. Et cela se perçoit aujourd'hui dans la vie quotidienne. Nous empruntons des chemins sans réfléchir. Parce que nous, on voit avec les yeux physiques. Et après, nous voyons beaucoup de choses qui en découlent négativement. La preuve aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Tout le monde veut être indépendant. Tout le monde veut un foyer. Mais as-tu consulté Dieu? As-tu demandé à Dieu avant d'y aller? Je vous ai dit hier, être enfant de Dieu, être chrétien, ne veut pas dire que tu ne veux pas être sous esclavage. Parce que Joseph était chrétien. Les Israéliens étaient envoyés en déportation souvent. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été en déportation 40 ans, 50 ans, 70 ans en Babylone, en Syrie. Ils ont été assujettis par des peuples alors que c'était le peuple de Dieu. Donc être chrétien, être enfant de Dieu, ne veut pas dire que tu ne seras pas sous esclavage. Pour ne pas être sous esclavage, tu dois être dépendant de Dieu. Mais nous le verrons plus tard. Mais quand tu prends ton indépendance de Dieu, tu subiras forcément la domination des démons et des sorciers. Quand tu lèves pour entreprendre des choses sans Dieu, tu t'exposes. Tu t'exposes. Tu marches comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je vous ai prêché ici l'image des noces de Canaan. Ils ont fait les fêtes sans Jésus-Christ. Christ a été seulement un invité. Il a été un invité. Ils ont été indépendants. Ils n'ont pas associé Jésus-Christ dans l'affaire. Ils n'ont pas associé Jésus-Christ dans les activités. C'est ça être indépendant, ne pas associer Dieu, ne pas demander à Dieu l'autorisation. Ils ont fait eux-mêmes les fêtes. Ils ont organisé les fêtes. Et la Bible déclare, à un moment donné, le vin a commencé à manquer. Chrétien, quand tu veux prendre ton indépendance, sache qu'à un moment, tu seras dans le manquement. Tu seras bloqué quelque part. Tu auras besoin de secours et d'aide. L'enfant prodigue, il a fait. Il a pris à ses dépens parce qu'il a tout perdu. Aux noces de Canaan, ils ont organisé la fête sans Jésus-Christ. Ils ont pris l'indépendance, il était seulement qu'invité. Le vin a manqué. Plusieurs d'entre nous ont fait des choix. On mène des projets, on mène des actions sans associer Dieu, sans dépendre de Dieu, sans que Dieu ne soit consulté. Et lorsque nous avons des problèmes, on dit Seigneur, Seigneur, mais Dieu, tu as pris ton indépendance en voulant faire ta volonté, en voulant marcher comme tu veux. C'est pourquoi il dit toujours aux gens, tout ce que vous voulez entreprendre, demandez à Dieu. Car celui qui vous gouverne, pour qu'il vous donne le OK, pour qu'il vous oriente, pour qu'il vous montre le chemin, il vous dit, ma fille, vas-y. Quand ta vie ne dépend pas de toi-même, ta vie dépend de quelqu'un, tu dois demander son contrôle, son concours. Mais lorsque tu ne demandes pas son concours et que tu fais ce que tu veux, c'est que tu es indépendant. Chrétiens, nous sommes à l'église, mais nous sommes indépendants de Dieu. Car nous faisons notre propre volonté. Tout ce que nous faisons, nous l'imposons à Dieu. Nous marchons comme nous voulons. Seigneur, voici ce que je veux faire. Nous ne disons pas cela. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Béni.
nous prenons notre indépendance. Tant que tu es indépendant, tant que tu suives ta propre voie, chrétien, ne sois pas surpris. Tu seras sous esclavage. Tu seras sous esclavage. Car l'élément central, le premier élément qui te met sous esclavage, c'est l'indépendance. En voulant être indépendant toi-même, alléluia, de Dieu, indépendant de Dieu, tu te mets sous esclavage. Alléluia. On a vu aujourd'hui nos pays africains. On a voulu être indépendant, c'est bon. Mais malgré l'indépendance qu'on a voulu, on est toujours sous esclavage. Il aurait fallu qu'on reste là, c'est mieux. Chrétien, il y a un temps. Il faut être mature, il faut grandir. Nous le verrons plus tard dans comment sortir de l'esclavage. Nous le verrons certainement vendredi ou vendredi. Comment sortir de l'esclavage. Parce que je vous dis, si nous voulons être indépendants de Dieu, parce que être indépendant de Dieu, c'est s'exposer. Les démons, ils rôdent. Mais ce qui empêche un démon de t'attaquer, c'est Dieu. Toi, tu es qui pour t'opposer à un démon? Toi, tu es qui pour t'opposer à un esprit que tu ne vois pas? Donc, ce qui peut te sauver, ce qui peut garantir ta vie, ta stabilité, c'est être sous le contrôle et la protection divine. Mais quand tu sors de la bergerie, tu es exposé. Donc, premier élément. Second élément pour terminer. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage. Et on va conclure par ce dernier élément-là. 1 Samuel chapitre 8. Et je lis à partir du verset 19, 10. Et je vais surtout le verset 19. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple et que lui demanda un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il mettra sur des chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent dans son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre, à l'atterrir de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes. Il s'en servira pour des travaux. Il prendra la dîme de tous vos troupeaux et vous-même, vous serez ses esclaves. Est-ce que c'est pas ce que l'Afrique a vécu? C'est parce que nous vivons. Israël a dit, nous on veut un roi, on est fatigué que tu nous gouvernes. On veut notre indépendance, Dieu. Ils ont dit à Samuel, il faut aller dire à ton Dieu là. Nous on est fatigué qu'il nous gouverne. On est fatigué qu'il nous dirige. On veut notre indépendance. On veut notre liberté. Je veux dire tantôt que l'indépendance crée des problèmes. Alors Dieu va dire à Samuel, il faut leur dire que j'ai écouté ce qu'ils disent. Mais comme ils veulent l'indépendance là, il faut leur dire voici ce qui va leur arriver. Quand ils seront indépendants là, lui qui va les gouverner là, voilà ce qu'il va le faire. Il va prendre les filles, il va prendre les fils, il va prendre les nourritures, il va les arracher, ils vont travailler dur, et il va prendre les dîmes, il va prendre les impôts. Mais ce qui se passe, il va les influencer. Voici ce que Samuel va leur dire. Donc, prends ton indépendance de Dieu, voilà ce qui t'arrive. Tu travailles, mais tu ne possèdes pas. Tu travailles, mais quelqu'un juge tes biens. Tu travailles, mais tu es en esclavage. Aujourd'hui, des gens travaillent, mais vous dormez à la maison. Tu t'en travailles, tu t'en du 1er au 31 au travail. Quand tu finis de payer ton courant, ton eau, tu n'as même plus 5 francs. Tu n'as même plus rien, mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Tu ne veux même pas économiser. C'est quel travail? Un travail que tu fais et que tu ne peux pas te faire du plaisir, c'est de l'esclavage. Et si moi je le dis, oui, c'est de l'esclavage. Parce que normalement, on travaille pour jouir de la vie. Alléluia. Je ne parle pas de ceux, alléluia, qui travaillent et eux-mêmes qui se mettent sur un joug d'esclavage. Parce que tu travailles et tu gagnes, je prends un exemple. Tu travailles, tu gagnes 1 million à la fin du mois. Bon, pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent, 1 million. 1 million, tu t'en prends une maison de 600 000 francs. Ou même 700 000 francs. Il te fait combien? 300 000 francs. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a mis dans l'esclavage? C'est toi-même. Par exemple, comme tu travailles, tu as 1 million, tu dis, moi, tel quartier ne me ressemble plus. Tu t'en prends une maison de 700 000 francs. Il te reste 300 000 francs. Quand tu payes le courant, tu payes l'eau, tu payes la nourriture, tu dois manger aux enfants, ton argent est fini. Mais tu es sous esclavage parce que tu vis libre. Tu veux vivre indépendamment. Sans comprendre que dans la vie, il y a des choses, alléluia, auxquelles on doit considérer Dieu pour que ça va marcher.
Sinon, logiquement, quand tu travailles, tu dois jouir de ton travail. Profiter de ton travail. À moins que toi-même, tu mets la barre haute pour être sous esclavage. C'est pourquoi on marche selon l'allure. Être indépendant aussi, c'est ça. Faire des choses qui ne sont pas dans le temps. Alléluia. Et dit, sans Dieu, tu ne consultes pas à Dieu et tu fais ce qui plaît à ta chair. Alléluia. Ce qui plaît à ta chair. Quand je vois des personnes qui n'ont pas grand-chose, je vois des gens qui ont payé une voiture de 30 millions, 20 millions, pendant qu'il n'a pas une brique, pendant qu'il n'a pas un terrain. Mais c'est être sous esclavage. C'est être sous esclavage. Alléluia. C'est être sous esclavage. Alléluia. Quand tu vois des gens qui se permettent certains conforts pendant qu'eux-mêmes, ils sont dans les problèmes, ils viennent d'une famille pauvre, c'est se mettre sous esclavage, sous domination. Parce que vous savez, c'est pas dit, nous mettons sous domination parce qu'on ne veut pas une indépendance, mais vis-à-vis de qui? Et tu accuses Dieu. Dieu dit, tu ne m'as pas consulté. Est-ce que tu as demandé mon accord? Je vous ai dit ici, en parlant d'Isaac, qui était à Guérar. La famine a pris Guérar. La famine battait son plein. Isaac a dit à Dieu, je veux quitter là. Je veux partir d'un autre pays pour m'en sortir. Dieu dit à Isaac, reste là où tu es et sème. Quand tu prends ton indépendance sans consulter Dieu, tu souffres. Beaucoup ont pris, soit aller à l'aventure sans consulter Dieu. Mais quand tu vas sans consulter Dieu, tu souffres. Mais quand Dieu t'a envoyé, ma fille Annie, quand Dieu t'a envoyé, même si tu passes par les difficultés, reste tranquille. La gloire de Dieu va briller parce que c'est quand Dieu t'a envoyé. Quelles sont les circonstances et les situations, Dieu te relève. Quand c'est Dieu qui t'a conduit quelque part, tu as perdu des grâces, tu as perdu de repos, tu as perdu un travail, tu as laissé pour partir. Mais parce que tu as marché sous le contrôle divin. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que vous faites, demandez à Dieu. Que Dieu vous convainc, que Dieu vous éclaire. Ici, ils ont voulu l'indépendance aussi. Ils ont voulu la liberté. Mais Dieu leur a dit, la liberté que vous voulez, lui qui va venir, voilà ce qu'il va vous faire. Voilà comment il va vous détruire, il va vous influencer. Alléluia. Voilà comment vous détruire. Donc, deuxième élément, c'est le verset 19. Il dit, le peuple refusa d'écouter la voix de l'Éternel. Non, dit-il, il y aura un roi sur nous. Donc, deuxième élément qui nous amène à demeurer sous esclavage. Nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes sous esclavage. Nous n'écoutons pas Dieu. Chacun fait ce qu'il pense, ses sensations. Combien écoute Dieu? Combien? Il dit, ils ont refusé d'écouter. Ils ont dit à Samuel, nous, ce que tu dis là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut un roi. Souvent, il y a des gens qui donnent des directives claires. Mais il dit, prophète, ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Moi aussi, j'ai prié, j'ai vu. Dieu m'a dit aussi. Dieu m'a parlé aussi. Et beaucoup sont perturbés. Beaucoup, c'est après des années, ils découvrent qu'ils sont sur un mauvais chemin. Alléluia. Et ils comprennent que ce n'était pas le chemin sur lequel ils devaient marcher. Je ne vous ai pas dit, mes filles, en son temps, j'ai dit de faire le droit. J'ai dit, ma fille, je te vois en train de faire le droit. Mais tout le monde voulait qu'elle fasse la médecine. Elle a commencé la médecine. La médecine, au moment de composer, elle est tombée malade, plein de choses. On a dû la renvoyer. Mais elle a perdu quoi? 2 ans en fac de médecine. Mais finalement, elle est revenue faire le droit. Et c'est le droit qui l'a fait voyager. Elle a un master et actuellement, elle est en France. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, tu vas être sous esclavage. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de ce fruit. Ils n'ont pas écouté. Ils sont tombés sous esclavage. Dieu te dit, reste à Guérar. Si tu n'écoutes pas, tu vas souffrir. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous écoutons nos sensations. Nous écoutons plus ce que les hommes disent que ce que Dieu dit. Nous écoutons les mensonges des hommes. Le mensonge qu'aujourd'hui on nous prêche. Mais ce que la Bible dit là, ça ne nous intéresse pas. Mais on est chrétien, on peut vivre comme on veut. Mais est-ce ce que Dieu a dit? Ils n'ont pas écouté Dieu. Et comme ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont eu Saül comme roi. Et quand il est venu, il les a martyrisés. Je veux dire quelqu'un, écoute Dieu. Écoute Dieu.
marche dans les pas de Dieu. Car si tu écoutes l'instruction de Dieu, tu vas évoluer et avancer. Alléluia. Donc ne pas écouter Dieu nous met sous esclavage. Ne pas écouter Dieu s'agit de faire quoi? De faire des choses qu'il te défend de faire. Il donne une indication claire. Il dit, fais comme ci, marche comme ça. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le suivre. Alléluia. Et quand tu suis l'œuvre de Dieu, tu attends le moment de Dieu, Dieu t'oriente. Alléluia. Un moment ici, elle m'a appelé pour dire, prophète, voilà ce que je dois faire, je vais faire. Je lui ai dit, ah ok, attends, on va prier Dieu. Quand on va prier Dieu, Dieu va t'orienter, il va nous orienter. Mais je ne l'ai pas fait signe, je ne lui ai rien dit. Jusqu'à ce que, un matin, je pensais à une prière, à un fait prophétique, où j'ai livré une parole de connaître pour dire, ma fille, c'est le moment, c'est le temps que Dieu intervienne. Va, si tu vas, tout va bien se dérouler. Mais quand elle est partie, à première vue, les gens ont voulu faire un peu d'obstacle. Mais c'est comme si c'est que Dieu a dit, il faut non. Mais finalement, ses patrons étaient prêts à l'accompagner dans son projet. Chrétien, suis Dieu. Suis l'instruction de Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Nous manquons d'écoute. Nous manquons d'écoute. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Nous n'écoutons pas Dieu. Ce qui nous amène à faire notre propre volonté. À suivre nos propres chemins. Mais je vais te dire une chose. Ton chemin ne t'arrangera pas. Car tu ne vois pas demain. Tu ne connais pas demain. Alors, je vais m'arrêter là. Et je vais rappeler donc les deux éléments qui font que nous sommes sous domination, sous esclavage. Je vous ai dit le premier élément, prendre son indépendance. Et prendre son indépendance, c'est vouloir marcher comme vous voulez, comme l'enfant prodigue. Et quand il a fait, on a vu comment cet enfant a tout perdu. Il est tombé dans le délabrement, dans les problèmes, dans l'asservissement. À tel enseigne qu'il voulait manger la nourriture des porcs. Il est devenu gardien de porcs. Alors qu'avant, il était quoi? Prince, il était héritier. Ensuite, comment Israël, ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils disent, on veut un roi. Ils ont subi aussi. Voici les deux éléments qui peuvent nous amener à être sous l'esclavage. Alors, si tu es chrétien aujourd'hui et que tu sens l'esclavage, tu sens la domination des démons, des esprits, c'est parce que tu as laissé beaucoup de choses t'influencer. Tu as laissé Dieu et tu as voulu faire ta propre volonté. Tu as laissé Dieu et suivre ton propre chemin. Quand on est chrétien, notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Dieu. Et si notre vie appartient à Dieu, nous devons dépendre de Dieu. Nous le verrons plus tard. Alors je vais t'exhorter, chrétien, à écouter Dieu. Et à ne pas vouloir prendre son indépendance de Dieu. Parce que tant que tu es sous le contrôle de Dieu, tu vas réussir. Car la Bible déclare, avec Christ, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et qu'il vous garde. Shalom à vous tous, alléluia. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Car nous sommes dans un temps de jeûne, nous avons commencé aujourd'hui et nous finissons vendredi. Alléluia. Vendredi, nous finissons notre jeûne, alléluia. Et la semaine prochaine, nous reprenons, alléluia. Et à la fin, je vous donnerai le sujet pour demain. Donc, on va prier maintenant. Tu as dit, Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix. Que tout ce qui est esclavage soit brisé au-dessus de moi. Tout ce qui est esclavage soit anéanti, renversé. Que le joug soit brisé. Que je sois libéré par la Dieu du Seigneur. Je vais être libéré. Je vais sortir du joug, sortir de l'esclavage, sortir de l'échec, sortir de la mort. Prie le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te rendre grâce. Je loue ton nom, Père, et je suis reconnaissant pour la vie que tu nous donnes. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est esclavage, tout ce qui est domination, tout ce qui est influence sur la vie de mon frère soit brisé. Père, mon frère a pris précédemment son indépendance. Et j'espère, cela a occasionné beaucoup de choses dans sa vie, mon Dieu, négative. Ce soir, je me tiens dans le sang de Christ et je renverse, je détruis, Père, toutes les actions du diable, toute œuvre mystique, toute œuvre démoniaque, mon Dieu, qui régit sa vie, mon Dieu. Et je proclame que le règne de Dieu descende, Père. Je déclare que l'Éternel le touche, mon Dieu, qu'il soit libéré, mon Dieu, que ce qui l'enlaçait, ce qui le dominait, l'homme fort, mon Dieu, les démons, Père, lâche sa vie, lâche son histoire, lâche sa destinée, Père. Je prie au nom puissant de Christ, Père, que le Saint-Esprit le restaure, le régénère et qu'il sorte de toute paix, tout esclavage. Je déclare que toute servitude soit brisée. Tout ce qui est chaîne soit brisé.
Tout ce qui est lien soit coupé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel se souvienne de lui, que l'Éternel le restaure et le préserve. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis ton fils, mon Dieu, et guide-le au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce maintenant la restauration. J'annonce maintenant la liberté totale. Je prie ce soir que l'Éternel se souvienne de quelqu'un. Là où on t'a bloqué, là où tu étais sous esclavage, que l'onction commence à briser le joug. Je déclare maintenant l'esprit qui t'influençait, qui te dominait, te lâche. Cet esprit de Dieu restaure la vie de quelqu'un. La Bible déclare que l'esprit du Seigneur est sur moi et m'a envoyé libérer les captifs. Que tous ceux qui sont en captivité, captifs d'un esprit, captifs d'un démon, captifs d'une puissance, captifs d'un lien, que cela soit, mon Dieu, lâche les vies. Je brise les chaînes, mon Dieu, et je commande ce soir que la gloire de Dieu localise quelqu'un, restaure quelqu'un. Car la Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pendant que nous prions, je prie au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel restaure la vie d'une personne, que l'Éternel guérisse le cœur de quelqu'un, que ce soit une personne expérimente Dieu dans toute sa puissance, mon Dieu, que le temps de la délivrance soit arrivé, là où tu étais limité, là où on t'avait bloqué. Je prie que le règne de Dieu te localise, que Dieu te touche, que Dieu te visite, que sa puissance te restaure au nom de Jésus-Christ. Père, touche. Père, restaure. Père, visite. Tout jour de mort, tout ce qui est esclavage, quitte ta vie maintenant. Je proclame à l'instant que la puissance de Dieu te visite, que l'Éternel te localise là où tu es. Je prie que le Dieu de gloire te visite et que tout ce qui est dans ta vie, qui est sous forme d'esclavage, qui te domine au travail, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton service, tout ce qui est esclavage, je brise. Et je prie que Dieu change la phase de ta vie, change la phase de ton histoire, change l'environnement de ta vie. Au nom puissant de Christ, je déclare ce soir la liberté totale. Je prie que tu sois dépendant de Dieu, que ta vie soit sous le contrôle de Dieu. La coupole divine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens au secours de la vie de mon frère, restaure-le. Ce soir, je vais te confier chacun. Pendant que nous parlons d'esclavage, que tous ceux qui sont sous esclavage soient libérés, soient délivrés. L'esclavage de la chair, du péché, des hommes forts, mon Dieu, des dominations, des liens ancestraux, des démons. Lâche, libère les vies. Je proclame la délivrance. Tout lien de célibat, libère ta vie. Tout ce qui est anti-mariage, soit libère ta vie et soit renversé. Toi, on a bloqué la destinée. Tu es sous esclavage. Je prie ce soir. Tout ce qui est anti-mariage, dégage ta vie. Dégage ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, dans la maladie est répétitive. Tu ne fais que tomber malade chaque fois. Chaque mois, tu tombes malade. Chaque mois, tu tombes malade. Depuis le début de l'année, chaque mois, il n'y a pas un mois où tu ne tombes pas malade. Mais ce soir, je prie, l'esclavage, l'esprit qui t'influence, lâche ta vie. Il libère ta vie. Il libère ta santé. Il libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le Dieu de gloire te touche. Que l'esprit te touche. Que Dieu te touche, que Dieu te visite, que Dieu te restaure, que Dieu préserve ta vie, que l'Éternel se souvienne de toi et que tout ce qui t'enlace soit brisé. Je coupe les chaînes, je chasse cet esprit étranger, je les mets en déroute. Ils n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi, que Dieu te restaure là où tu es. Ce qu'on a mis devant ton chemin qui t'empêche d'avancer, que Dieu enlève cela. Tout esclavage, tout ce qui domine ta vie t'empêche d'avancer, de progresser. Lâche et libère ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je vais te les confier à travers ce temps de gêne. Donne la force à mon frère, à ma soeur, que durant ce temps de gêne, tout ce qui est chaîne commence à tomber. Tout ce qui est chaîne commence à être brisé. Durant ce temps de gêne, quelqu'un connaisse la paix. Si dans ta famille, dans ta maison, il y avait un joug. Si dans ta maison, tu étais sous domination, sous esclavage, je prie que les temps changent. Qu'à partir de ce soir, que les choses se passent de nouveau dans ta vie. Que Dieu brise le joug. Que Dieu mette en déroute. Car Dieu te libère de l'esclavage. Il te libère de l'esclavage et il te met son contrôle. Seigneur, veille tes enfants et garde-les, préserve-les. Que ton nom soit béni et que la louange, la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, à prière matinale, nous allons encore pousser dans la prière. Demain, nous allons briser et renverser toute forme d'esclavage. Toutes les différentes formes d'esclavage, nous allons prier pour toutes les différentes formes d'esclavage. Sur le plan de travail, sur le plan social, qu'on appelle les limitations, qu'on appelle les malédictions. On va briser cela demain, alléluia, à prière matinale, alléluia. Et demain encore, nous allons gêner. Et demain, le thème est quand même le sujet de prière de demain. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, délie-moi. Car le thème de demain, déliez-le et laissez-le aller. C'est le thème de demain soir. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Nous sortons de l'esclavage, c'est le thème général de la semaine. Mais demain, c'est déliez-le et laissez-le aller. Donc le sujet principal dit, Seigneur, que je sois délié. Que je sois délié.
Et demain, nous allons voir comment on peut être chrétien, comment on peut prophétiser, comment on peut être rempli d'onction et puis être lié. Être lié. Mais Christ dit délie-le et laissez-le aller. Ne manque pas, alléluia. Et tu comprendras que Dieu veut te libérer totalement. Parce qu'on est Christ, nous devons être affranchis normalement. Rien ne doit te lier, alléluia. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie et laisser l'ennemi te lier. Mais si tu laisses te lier, c'est à cause de ce qu'il explique aujourd'hui. À cause de l'indépendance et le fait que tu n'écoutes pas Dieu. Mais comme tu sais ça demain maintenant déliez-le et laissez-le aller. Shalom à vous, bonne nuit à vous, et demain 5h30, nous serons au rendez-vous pour prier matinale, alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, et shalom, bonne nuit.